à vous et bienvenue dans cette vidéo. L'été a été chargé en événements pour la distribution hôtelière et touristique. Cette vidéo va vous présenter les nouveautés et les modifications que cela apporte à votre relation avec les distributeurs. Le bal a été ouvert fin avril 2015. Booking.com fait des propositions auprès de l'autorité de la concurrence pour tenter de mettre fin aux actions judiciaires des syndicats à son encontre. Ces propositions ont été validées par l'autorité et ont été mises en application à partir du 1er juillet pour Booking.com et du 1er août pour Expedia. Ces propositions mettent fin à la parité tarifaire entre les OTA, mais pas avec l'hôtel. Elles élargissent la parité de disponibilité aux points de vente officiels en réclamant un accès équitable à tout le stock et en imposant une parité de conditions. Toute la gamme d'hébergement, tous les packages, les forfaits, toutes les conditions de réservation ou d'annulation. Là où avant, l'hôtelier pouvait se garder des produits, des offres, des conditions pour la vente directe, il ne le peut plus. Les OTA réclamant un accès équitable. Je dois dire que le terme équitable, dans la bouche des OTA, est particulièrement ridicule. Il n'y a rien de moins équitable qu'une OTA qui ne cherche qu'à écraser les hôteliers indépendants. Dans leur grande mansuétude, les OTA ont autorisé les hôteliers à ne pas respecter la parité tarifaire par téléphone, par email, par discussion instantanée et pour la clientèle de passage ou participant à un programme de fidélité. Je ne sais pas ici qui fait beaucoup de réservations par discussion instantanée. Mais le grand public ne doit pas avoir accès à ces offres, à ces tarifs. Il est formellement interdit d'annoncer sur son site internet que c'est moins cher par téléphone. Le contrat préféré évolue aussi. Il passe d'une parité tarifaire et d'une parité de disponibilité à une parité systématique des tarifs et des conditions, et un accès raisonnable aux disponibilités et à toute la gamme de logements. Les restrictions du contrat préféré se sont tendues. Les OTA, elles, peuvent toujours acheter votre nom commercial, utiliser le système opaque de l'affiliation. Vous avez cependant le droit de contacter les clients envoyés par les OTA après leur séjour à des fins de marketing direct. Néanmoins, les OTA ne communiquent plus les coordonnées des clients. C'est donc à vous de récolter ces données. C'est tellement mieux et plus pratique pour le client. Booking.com se cache derrière la législation et la loi informatique et liberté pour ne pas communiquer ces données. Ce qui est très risible lorsque l'on sait que les OTA, Booking.com en premier, n'appliquent pas la loi Macron. Ils appliquent la loi lorsque cela les arrange uniquement. C'est tout bonnement inadmissible. Le 6 août voit la loi Macron promulguée au journal officiel. Elle doit donc être appliquée immédiatement. Ce n'est pas négociable, c'est législatif. Il n'y a rien de plus fort que la législation, si ce n'est la Constitution. La loi Macron commence par mettre fin immédiatement à tous les contrats antérieurs entre plateformes de réservation et hôteliers. Ces contrats sont remplacés par un contrat de mandat, qui est un vrai contrat discuté, négocié, adapté entre chaque hôtelier ou groupe d'hôteliers et la plateforme. Un distributeur ne peut plus imposer ses clauses et conditions. La loi Macron met fin à la parité tarifaire sous toutes ses formes, c'est écrit noir sur blanc. Les OTA n'appliquent pas la loi. Aucune n'a proposé ou n'a voulu signer un contrat de mandat. Tous les contrats signés avant la loi Macron sont toujours valables, ce qui est hors la loi. Elles ont simplement envoyé un avenant aux conditions générales d'utilisation, qui ne sont pas un contrat, soit dit en passant, pour appliquer les grandes lignes de la loi Macron. Cet avenant stipule qu'il s'agit bien d'une relation de mandat et que les parités tarifaires et de disponibilité n'existe plus. Les hôteliers participant au programme préféré doivent continuer à respecter la parité tarifaire et la parité de conditions. Booking.com parle même d'infraction si l'hébergement enfreint
cette condition et décrit même les pénalités encourues. Il me semblait pourtant que dans les propositions acceptées par l'autorité de la concurrence, Booking s'engageait à ne pas faire pression ou à ne pas proposer plus de visibilité ou tout autre avantage à un établissement s'impliquant plus que les autres. Typiquement, le programme préféré. Mais que faire alors? On est face à des acteurs, à un acteur qui ne respectent pas la loi, qui ne répondent pas aux demandes de contrat de mandat, qui continuent à agir comme bon leur semble et dans leur unique intérêt. C'est tout bonnement hallucinant et inadmissible. Il est important de ne pas se laisser faire. Mais c'est pas facile lorsque l'on est un petit hôtel indépendant. Plus que jamais, l'hôtellerie indépendante a besoin de se regrouper et d'avancer d'un seul front. Mutualisons les efforts derrière nos organisations professionnelles, derrière les syndicats, derrière les clubs hôteliers, les groupements volontaires, les chaînes. Le mouvement, les vaches à lait des OTA, initié par l'association Réservation en direct, celle-là même qui a créé l'outil Fairbooking, ce mouvement, les vaches à lait des OTA, propose des outils. Par exemple, un modèle de lettre à envoyer aux OTA pour leur rappeler leurs obligations. Une pétition avec déjà plus de 2000 signataires, des conseils sur comment amender et signer les avenants, un manifeste, une charte de distribution entre hôteliers et OTA, un carnet d'adresses avec tous les contacts des OTA, un forum pour discuter de ces enjeux. C'est un mouvement d'hôteliers indépendants pour les hôteliers indépendants. C'est une initiative louable. Il y a d'autres actions dans leur tuyau. Si j'étais hôtelier, je rejoindrais ce mouvement Les Vaches à lait des OTA pour participer et soutenir cette démarche de remettre du vertueux, de l'équité, du gagnant-gagnant dans les relations hôteliers-distributeurs. Si j'étais hôtelier, je ne resterais pas seul et je contraindrais les OTA à appliquer la loi. Merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.